L'importance de cultiver un état de calme et de sérénité intérieure pour éveiller des qualités spirituelles et supérieures en nous. La pratique de l'attention consciente, telle que la méditation, est présentée comme un moyen de réunir le corps et l'esprit, qui sont souvent séparés. L'attention consciente à notre respiration est mentionnée comme un premier pas pour réunir le corps et l'esprit. Le texte souligne également l'importance de se connaître et de s'aimer soi-même. Se connaître soi-même et s'aimer soi-même permet de prendre soin de soi et de développer des relations saines avec les autres. L'auteur propose de pratiquer l'attention consciente dans tous nos actes, pensées et émotions afin de mieux se connaître et devenir une personne plus complète. L'importance de vivre dans le présent est également abordée. L'auteur explique que se libérer du passé et de l'attachement au futur permet d'entrer en contact avec l'éternité, avec le moment présent qui est une porte vers une dimension non linéaire. Il est souligné que la réconciliation avec les autres est essentielle pour devenir entier et pour entrer en contact avec l'esprit. La synthèse du texte met en évidence l'importance de cultiver un état de présence consciente dans tous les aspects de notre vie. L'auteur souligne l'importance de prendre soin de soi-même, de se nourrir de manière saine tant physiquement, en évitant les aliments toxiques, que mentalement, en évitant les impressions négatives telles que la violence et la peur provenant des médias. La pratique de l'attention consciente à la respiration est présentée comme un moyen essentiel pour éveiller des qualités spirituelles et pour réaliser son plein potentiel. L'auteur insiste sur le fait que la personne qui nous aime le plus et qui prend le plus soin de nous, c'est nous-mêmes. Il souligne que trop souvent, nous sommes notre propre pire ennemi en nous laissant envahir par des pensées négatives et en agissant de manière contraire à nos aspirations spirituelles. La clé réside dans la pratique de la présence consciente, qui nous permet de prendre conscience de nos pensées, émotions et actions, et de les orienter vers des choix plus alignés avec notre bien-être et notre épanouissement spirituel. Le texte souligne également le rôle de Selim Essel, qui enseigne et guide les personnes sur le chemin de la conscience et de la réalisation spirituelle. Les témoignages des participants mettent en évidence l'impact profond de ces enseignements, en permettant aux individus de découvrir une nouvelle compréhension de la vie, de leur propre fonctionnement et de la manière dont ils peuvent contribuer à rendre le monde meilleur. En conclusion, la synthèse met en avant l'importance de la présence consciente, de la bienveillance envers soi-même, de l'alimentation saine et de l'évitement des influences négatives pour notre développement spirituel et notre bien-être global. Elle souligne également le rôle précieux des enseignants et guides spirituels dans notre cheminement personnel. Le texte aborde également la question de l'alimentation, en mettant en évidence l'importance de consommer des aliments sains et biologiques pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Il est suggéré de manger avec attention consciente et gratitude afin de participer à un changement plus profond au niveau de l'inconscient collectif de l'humanité. En conclusion, la synthèse met en avant l'importance de la pratique de l'attention consciente, de la connaissance de soi, de l'amour de soi, de la réconciliation avec les autres et d'une alimentation saine pour notre développement spirituel et notre bien-être global. La synthèse du texte met en évidence la vision de la vie et de la mort présentée par Selim Essel. L'auteur affirme que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, mais se transforme. Il insiste sur l'importance de pratiquer l'attention consciente et l'ouverture aux autres tout au long de sa vie, car cela prépare à un passage harmonieux lors de la mort. Il décrit le processus de la mort comme une métamorphose importante, où l'on revit sa vie et fait face aux conséquences de ses actions passées. Certaines personnes se dirigent vers un monde spirituel positif, tandis que d'autres doivent revenir sur Terre pour compenser les erreurs commises. L'auteur souligne également l'influence des forces négatives sur l'humanité, qui ont conduit à des catastrophes écologiques, sociales, politiques, religieuses et économiques à grande échelle. Il affirme que la majorité des êtres humains ne parviennent plus à devenir suffisamment conscients et à entrer en contact avec les qualités spirituelles en raison de ces forces négatives. Cependant, Selim Essel enseigne qu'il est possible de développer l'amour, le respect, la compassion, la sérénité et la joie envers soi-même et les autres. Il propose un chemin d'éveil et de libération basé sur la méditation, les mouvements sacrés, le yoga, les techniques énergétiques, l'étude approfondie de la nature humaine, de la cosmologie et des étapes du chemin spirituel. Le texte conclut en indiquant que la spiritualité est avant tout une pratique et que Selim Essel a écrit de nombreux livres, réalisé des DVD et des CD, donné des conférences et dispensé des formations pour approfondir ses enseignements. En somme, la synthèse met en lumière la perspective de Selim Essel sur la vie, la mort et le cheminement spirituel, mettant l'accent sur l'importance de la pratique de l'attention consciente, de l'ouverture aux autres et du développement des qualités spirituelles pour préparer un passage harmonieux lors de la mort.